Le storytelling, on le met. Alors, la storytelling, si on décide, si on accepte de parler de soi et de mettre un storytelling sur son site et de l'utiliser comme un peu un argumentaire de vente ou un outil qui nous permet de nous rapprocher du client, on l'utilise bien sûr sur la rubrique à propos. Ça, c'est indéniable. C'est l'une des pages les plus visitées du site internet. On doit avoir sa storytelling à l'intérieur. Maintenant, tout le monde ne lit pas la page à propos. Donc, où est-ce qu'on va le mettre également? Eh bien, on va le mettre dans tous les autres premiers points de contact où on peut le mettre. Bien sûr, dans ta bio Instagram, tu peux pas mettre toute ta storytelling. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire une série de stories, par exemple. C'est un exemple, hein, et que tu mets ça à la une. Comme ça, les gens, ils veulent en savoir plus sur toi, ils vont dans les stories à la une, ils ont accès à ta storytelling. La storytelling, c'est un élément tellement puissant qu'il faut encore une fois le mettre dans tous les premiers points de contact, premier mail ou deuxième, sur le site internet, éventuellement là dans les stories à la une. Voilà, là où tu peux le mettre, mets-le. Je sais que ce qu'on se dit par moment, on se dit ouais, mais bon, les gens, j'en ai déjà parlé. Mais les gens, en fait, les gens n'ont pas tout regardé chez toi. Je sais qu'un marketeur qu'on a accompagné pendant longtemps, quand il a volé de ses propres ailes, son chiffre d'affaires a commencé à baisser. Donc forcément, en fait, il s'est dit bon bah ils ont dû faire un truc que moi je faisais pas, que je fais pas aujourd'hui. Et en fait non, la seule chose qu'il a retiré de sa communication, c'est sa storytelling. Et ça a tout de suite eu un impact négatif sur son business et sur son chiffre d'affaires. Parce que lui, il s'est dit quoi? Tout le monde aujourd'hui connaît ma storytelling sur le marché. Ça sert à rien de la raconter. Ça le fatiguait à l'idée de la raconter. Mais il avait une stratégie d'acquisition qui lui permettait de faire rentrer continuellement de nouvelles personnes dans le tunnel, dans ses abonnés. Donc, ces nouvelles personnes ne le connaissent pas forcément. Donc, si on leur donne pas accès à la storytelling, il y a moins d'impact. Donc, il continue à vendre, mais moins qu'avant. Donc, voilà l'impact réel de la storytelling.